Le monde manifesté est une expression constante d'une volonté et d'une intention qui tentent de vouloir se réaliser. De ce fait, nous, dans notre aspiration et dans nos actions, nous sommes une question permanente à l'univers. Et dans ce que nous vivons, nous sommes une réponse aussi à l'univers. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les parties de nous sont en expression constante et tentent d'exprimer quelque chose. Le monde physique exprime aussi, dans son symbolisme, dans son cosmotellurisme, dans la création des règnes, une volonté, une intention, une réalisation qui est en train de se manifester, sous la contrainte des forces, sous la contrainte des plans de dualité. Notre corps, quand il a une douleur, c'est une expression de quelque chose. C'est pas toujours simplement juste la conséquence de quelque chose qui va mal ou d'un déséquilibre dans le corps. C'est aussi une expression, on va dire, d'un mal-être, d'une incompréhension, d'une difficulté aussi d'écoute dans les autres corps, qui est venue jusqu'à devenir quelque part, jusqu'à ce que l'information et l'expression descendent dans les corps les plus denses. Nos émotions sont une expression émotionnelle de quelque chose qui veut être entendu et écouté par notre conscience. Nos pensées sont aussi une expression mentale d'une quantité de force mentale et nous sommes en fait une antenne, un réceptacle d'une expression de l'univers. Et tout le travail d'équilibre quelque part et de constitution de notre évolution personnelle, c'est de réussir à gérer et à traiter les informations que nous recevons en fait en définitive dans tous les corps, aussi bien spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Simplement, dans le processus d'identification, toutes ces informations finissent par être piégées. On les fait tourner en boucle, on les garde, on s'y identifie, etc. Elles se logent dans les corps, elles créent des formes de pensée mentales, spirituelles, émotionnelles et autres. Et par la densité et la fréquence à laquelle elles vibrent, elles finissent par cloisonner et à empêcher quelque part nos propres énergies internes de circuler. Et ça s'appelle notre propre monde intérieur. Mais si nous laissions les forces intérieures, et donc forces extérieures, circuler, on n'aurait pas le problème de cloisonnement, on n'aurait pas le problème d'être prisonnier énergétique de notre propre univers. À chaque fois que nous avons une émotion, ou nous avons quelque chose qui est perturbant, ou qu'il y a quelque chose qui bloque en nous, plutôt que faire l'impasse dessus spécifiquement, plutôt que simplement l'observer en se disant effectivement peut-être qu'il n'y a rien à comprendre parce que les facteurs qui ont incarné cette problématique sont peut-être trop compliqués, trop complexes, et ça fera intervenir le mental, eh ben on peut apprendre à écouter en fait ce qui nous traverse. Mais pas apprendre à écouter en essayant forcément d'utiliser le mental pour ça. Ou aller connecter des plans de lumière pour essayer de savoir, avoir une information qui va être mentale de toute façon, qu'on va se conceptualiser, alors qu'on ne sait pas ce que l'on est en fait définitivement dans notre complexité vibratoire. Mais on peut, et chaque corps peut apprendre à écouter les corps correspondants. Imaginons, on est en train de méditer, et puis d'un seul coup, il y a une émotion négative qui arrive. Plutôt que de se dire, bah non, là je suis en train de méditer, c'est pas le moment pour avoir ça. Je vais être mal, je vais pleurer, je vais pas être bien, alors que je médite pour être tranquille quand même, pour me relâcher, pour me détendre. C'est un moment privilégié pour moi que je me suis pris, et encore cette émotion qui arrive, alors que ça fait des mois que je me débat avec ça. Voire une émotion qu'on connaît depuis longtemps et qui nous plombe à chaque fois, on n'arrive pas à en sortir. Mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est que cette émotion n'est qu'une expression d'une partie de nous qui veut être entendue d'une manière ou d'une autre et qui ne lâchera pas notre conscience tant qu'elle ne se sera pas exprimée, tant qu'elle n'aura pas pu se purger peut-être en tout cas, même si le problème n'a pas été réglé, en tout cas cette expression peut être une purge. On est là, on cherche à réaliser un espace de conscience, on parle du soi, on parle de la pleine présence, on parle d'un espace dans lequel il n'y a pas de barrière, on parle d'une unité. Et dans nos pratiques, on cloisonne, on divise. Alors là, il y a les bonnes pensées, là, il y a les mauvaises. Là, il y a mes extases, et puis là, il y a mes problèmes émotionnels un peu dépressifs du moment. Si on commence à faire ça, on crée des scissions, en fait, en nous.
Et ces scissions, à un moment, elles vont devenir de plus en plus grandes. Et ça va devenir quelque chose que la conscience va vouloir exprimer d'une manière ou d'une autre. Et si elle ne les exprime pas dans nos mondes intérieurs, par des émotions, etc., elle va les exprimer par le principe de résonance, dans des synchronicités extérieures, qui vont finir par nous mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ce qui est intérieur est extérieur. Les choses n'arrivent pas par hasard. Un accident, une problématique est toujours un symbolisme, une manifestation de quelque chose qui a été créé, qui a un point d'acupuncture, qui a envoyé une information à l'univers. Et l'univers aussi, extérieur, est de ce fait une expression, un dialogue avec nous. Si on sait écouter et entendre de déséquilibres ou des équilibres qui peuvent être en nous. Donc on est en train de méditer, cette émotion elle vient. C'est beaucoup plus productif à ce moment-là de laisser venir en fait cette émotion, d'essayer de sentir cette partie qui va mal, de sentir cette partie qui a un peu plombé, le plexus qui est pris, l'oppression au niveau du cœur, le corps qui commence à se figer. Il faut laisser venir en fait. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un et il a un besoin urgent de vous dire quelque chose. Mais vraiment urgent, c'est important pour lui, pour vous, voilà, c'est un ami qui est très très proche. Et il vous appelle, il dit oui, tu sais, il faut que je te dise, j'ai un truc. Ouais, c'est bon. Parle pas trop fort là. Ah, tu m'énerves avec les oreilles, tais-toi. Et puis, non, attends, j'ai quelque chose à faire, tu vois. Non, là, c'est pas le moment. Mais à un moment, il tape du pied, il commence à faire du bruit, il s'énerve. Et puis, il finit par parler même quand vous n'avez pas envie. Et même si vous dites, machin, il finit par le crier même. Ça paraît stupide comme analogie. Mais ce qui se passe, en fait, dans notre corps, c'est la même chose. Donc, c'est beaucoup plus productif pour nous de se mettre à méditer en étant à l'écoute, simplement, de ce qui est présent. Et ce qui est présent, c'est pas être juste à l'écoute des sensations, des émotions, des impressions qui nous traversent. C'est être à l'écoute de comment on se sent, en fait, ici et maintenant. Mais si on se met à l'écoute de ce que l'on sent ici et maintenant, automatiquement, les parties de nous vont dire « bah génial, on a l'espace pour pouvoir s'exprimer ». Donc toutes les parties qui vont mal, principalement, puisque c'est toujours elles qui lèvent le doigt pour dire ce qui va pas, parce que les parties qui sont bien, elles planent, elles disent rien, elles cherchent la vacuité. Les parties qui vont mal, elles vont lever le doigt, elles vont dire « Ah, tu sais ce que tu as dit hier soir, c'est pas passé. Ah, tu sais, le petit truc machin, ça va pas non plus. » Et là, on va commencer à se sentir mal. C'est généralement les premiers indices qui fait qu'on s'écoute bien. C'est qu'on commence à sentir que ça ne va pas et qu'il y a des choses qui commencent à remonter. Et c'est super bon signe. C'est excellent au contraire. Et là, on descend et on laisse le corps et tous les tissus du corps, tous les fascias, tout l'être se faire prendre par cette forme en fait qui va tenter de coloniser quelque part les parties de notre être. Et là, c'est encore excellent, parce que si on le fait en conscience, pas avec le truc dont on va tomber dedans, on va chuter dedans, mais on le fait dans le sens où on laisse cette expression venir en avant et on la laisse s'exprimer dans le corps physique et dans les émotions, et ben on va voir que naturellement, en l'accueillant et en acceptant ce qui nous traverse, mais effectivement, on va peut-être trembler un petit peu, on va peut-être pleurer, on va peut-être se sentir pas très très bien, on va peut-être même être fatigué après la méditation, se sentir vide, un petit peu tremblant, parce que quelque chose nous aura traversé, mais on va se sentir léger. Parce que quand vous avez fini de dire à quelqu'un que vous aimez, que ça ne va pas parce qu'il y a quelque chose qui est mal passé, vous ne le redites pas toute la journée. Une fois que ça a été dit une fois et que ça a été entendu, eh ben c'est OK. Vous savez que ça a été entendu. Mais c'est pareil pour l'émotion. Une fois que ça a été dit, ça a été entendu. La charge, elle vient, elle traverse, et puis ensuite, elle quitte le corps. Ça ne veut pas dire que la cause est réglée forcément. Mais quand on a généré une problématique, imaginons un traumatisme intérieur, et ce traumatisme, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté, voire on ne l'a pas réglé par quelconque posture, en fait, un peu maladroite. Ce traumatisme, il génère des charges négatives petit à petit. Vous voyez ? Et généralement, c'est ces charges qui finissent par générer à un moment un poids dans les corps. Ce n'est pas le traumatisme en lui-même. Et en fait, petit à petit, toute cette charge qui est créée, elle est en surplus, elle est en excédent dans les corps, et les corps, ils crient, quoi. Il y a des gyrophares émotionnels, on se sent décalé. De par cette charge et l'intensité de l'énergie négative, on finit par être décalé, à être fatigué, à être plombé, à avoir même des énergies négatives, puisque le terreau qui est généré et la croissance de toutes ces charges négatives finissent par générer quelque chose à laquelle les pensées sont obligées d'être attirées. Et on finit par se retrouver à penser négativement, à émotionner négativement, et ainsi de suite. Mais en fait, la seule chose qu'il y a derrière, c'est « écoute-moi, entends-moi, j'ai juste quelque chose à dire ». Et ça, c'est une hygiène. C'est vraiment une hygiène
de vie. Si on prend le temps à chaque fois qu'on se pose d'écouter ce qui va, d'écouter ce qui ne va pas, d'avoir le courage de regarder ce qui nous arrive et ce que l'on vit, mais alors on peut avoir une qualité au niveau des corps, une qualité au niveau de notre conscience qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et c'est dans ces moments-là en fait que justement on arrive à trouver les espaces dans lesquels la pensée est plus calme. Justement parce que la pensée n'est pas stimulée par justement les charges émotionnelles qui en permanence passent leur temps à appeler à travers le mental je vais être entendu, là ça va plus, là ça va pas. Quand il y a quelque chose comme ça, on est en méditation, et puis il y a une charge comme ça, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de négatif, ou une énergie même de d'autres plans qui arrive avec une pression sur les corps, parce que plus on monte en vibration, plus par principe d'inversion, la lumière va mettre et va faire une pression sur nos parties les plus sombres, les plus inconscientes. Et bien plutôt que se sentir mal et de se dire non, il faut que je remonte en vibration, ça va pas, ou de tenter de s'extraire, et ben c'est de voir ça comme une grâce et de voir l'accompagnement qu'il y a et le doigt qui a été posé. Et si le doigt a été posé dessus par cette lumière-là, c'est qu'on peut y descendre, c'est qu'on est accompagné pour ça.